Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Trap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de NXT du 13 mars 2020. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de partager. C'est très important pour le développement de cette chaîne. Je vous remercie les amis et on commence sans plus tarder. On a commencé directement avec le match pour le championnat par équipe d'NXT. Donc Imperium contre Matt Riddle et Timothy Thatcher. À un moment donné, Riddle voulait proposer le tag à Timothy Thatcher, mais celui-ci mais il refuse. Ensuite, il quitte le combat, donc ce qui fait que Riddle se retrouve seul face à Fabian Aichner et Marcel Barthel. Il essaie de résister, mais rapidement il prend un European Bomb et victoire. Nouveau champion par équipe, Imperium qui part dans une sorte de conquête de NXT et qui devient un peu la nouvelle équipe forte de NXT. Ensuite on passe en backstage. Matt Riddle demande des comptes à Timothy Thatcher. Ils finissent par se battre et sont séparés par les officiels. Tegan Knox contre Indy Hartwell. Tegan Knox porte une genouillère à Stone Cold. Ah bah oui merde. J'allais dire pourquoi elle porte la genouillère. Oui, elle a été blessée par Dakota Kai, mais elle a été blessée il y a au moins 6 mois wesh. Ça fait 6 mois le truc qu'elle a été blessée, que a fait Dakota Kai a fait son heel turn, qu'elle lui a explosé la porte de la cage sur la jambe. Ça fait 6 mois frère. 6 mois tu portes ta jambe. Et j'avais pas souvenir qu'il y a 2 semaines elle portait une genouillère. Hein. Faudrait que je vérifie, mais il y a 2 semaines elle portait pas une genouillère. Faut arrêter le foutage de gueule. Donc est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est pour vouloir la jouer un peu à la Stone Cold? Bon, seul Dieu peut nous le dire. Mais voilà, victoire de Tegan Knox avec un Shining Wizard sur Indy Hartwell, ce qui était normal. Interview de Rhea Ripley qui dit que tout ce qui s'est passé, tout ne s'est pas passé comme prévu à WrestleMania, qu'elle n'en peut plus de voir Charlotte championne avec le titre. Elle dit aussi que Io Shirai s'est raté la semaine dernière. Non, Io Shirai ne s'est pas raté. Io Shirai allait gagner, elle était sur le point de gagner. Charlotte Flair ne savait pas quoi faire et ensuite a causé une disqualification. Toi, tu as tapé contre Charlotte Flair et tu t'es fait dominer pratiquement tout le match. Donc ne dites pas que Io Shirai allait perdre, non, ou a perdu, elle n'a pas perdu, elle a gagné son match. Donc elle dit que aussi c'est à elle de ramener le titre NXT à NXT et que elle doit, même si elle doit passer sur Io Shirai, elle lui passera dessus et elle deviendra championne NXT. Ce titre lui revient de droit. Et on aura un match Rhea Ripley contre Io Shirai la semaine prochaine. Que je pense Rhea Ripley gagnera sûrement parce que c'est elle qui va le pusher. Rhea Ripley, il y a un truc qui me gêne, c'est cette fille. Elle veut trop se la jouer mec badass. Pour moi le mot badass c'est quelque chose qui... c'est une attitude, c'est un style. Stone Cold il était badass parce que c'était lui-même. Il a ce caractère badass en fait. Il incarne, c'est pas un rôle qu'il joue. Rhea Ripley on voit que c'est une gentille fille. On voit que c'est pas une badass. On voit que voilà. Becky Lynch pareil. On voit, tu sais, il suffit pas de froncer les sourcils pour être badass quoi. C'est une attitude, c'est une façon de faire. CM Punk il était badass à sa manière, tu vois. En clashant les gens, en étant bon au micro. Stone Cold il était badass à sa manière. The Rock il était badass aussi à sa manière. Mais être badass c'est pas mettre une veste en cuir, se raser les cheveux et faire froncer les sourcils. Ce n'est pas ça être badass. Et pour moi Rhea Ripley n'est pas badass. Et il manque quelque chose. Pour moi il manque vraiment quelque chose. Là il va falloir qu'elle travaille sur son personnage. Parce qu'en interview ça va pas du tout. Pour moi ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. On enchaîne ensuite avec une vidéo, on repasse en backstage avec Timothy Thatcher et Matt Riddle. De toute façon, on les verra souvent ce soir. Hein. Matt Riddle demande un match, il est en visioconférence avec William Regal, il demande un match contre Timothy Thatcher. Mais Regal accepte le match. Et au moment où il commence à annoncer, Timothy Thatcher vient l'agresser et lui donne un coup de télé quoi. Donc les deux ne se lâchent absolument pas, c'est vraiment la haine entre les deux. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais bon. Tony Nese contre Jack Atlas pour le Cruiserweight Tournament. Victoire très rapide de Jack Atlas avec son... Non, pas très rapide, mais victoire de Jack Atlas avec son DDT de la troisième corde à Gargano. J'adore ce finisher. Et j'aime beaucoup Jack Atlas. Bon, il manque de charisme, hein, évident. Mais j'aime beaucoup son style de catch, j'aime beaucoup comment il catch. Et Tony Nese, c'est bon, il est enterré, quoi. C'est sa troisième défaite, je crois.
Troisième défaite pour lui. Bon, je pense que c'est terminé. Hein. Faut qu'il arrête d'essayer d'espérer parce que là, il enchaîne les défaites, quoi. The Undisputed Era en conférence, donc Bobby Fish, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Adam Cole. Ils se foutent de la gueule de Dexter Lumis et de Velveteen Dream. Moi, il y a un truc qui me va. J'adore Undisputed Era, hein, c'est mon clan préféré, y a pas de souci, mais. Attendez, je sais pas ce qui se passe, mais Adam Cole, on le voit plus du tout. On ne le voit plus du tout. On ne voit plus du tout Undisputed Era. On voit plus du tout le champion NXT. Je veux bien, on le voit une semaine sur deux, mais là, c'est carrément des 3 semaines. On a fait des 3 semaines sans voir Adam Cole la dernière fois. Faut arrêter le délire, c'est trop long. Je sais pas, on dirait qu'il n'y a plus de titre à NXT là. Soit vous mettez champion nord-américain, mais soit vous mettez champion NXT. Un show NXT sans champion. Faut arrêter le délire. Bon, il y avait les champions par équipe, mais ils ont les titres par équipe à changer demain. Donc non, il faut au moins un champion, quoi. Faut arrêter le délire. On peut pas continuer des shows comme ça NXT sans champion. Je suis désolé, faut arrêter le délire. On a besoin aussi de voir la ceinture. On n'a pas toujours, c'est bon. À la maison, c'est bon, c'est bien, mais on a besoin de voir la ceinture. Surtout qu'ils peuvent se déplacer. On a besoin de voir la ceinture. C'est sérieux là. On retrouve ensuite Triple H et Shawn Michaels accompagné du Road Dogg au studio pour nous avoir. C'est juste une annonce. Ils nous font une annonce en fait que. Le 7 juin, NXT aura droit à son premier pay-per-view depuis la période de confinement. Et ce pay-per-view sera un hommage à un autre pay-per-view des années 90. In Your House, NXT Takeover In Your House, le 7 juin. Donc voilà. Donc j'espère que, bon, là on est combien? On est le 13 mai, 13 mai. Bon, vous avez moins d'un mois pour booker une bonne rivalité avec Adam Cole. Étant donné qu'il est jamais là. Comment vous allez faire? Vous allez continuer je suis sûr que vous allez continuer sur ce rythme là, qu'il soit pas là pendant 3 semaines. Comment la rivalité avec Velveteen Dream, c'était catastrophique, faut dire la vérité. Heureusement qu'on est sorti. C'était catastrophique cette rivalité, wesh. Ah moi toi tu joues aux jeux vidéo, ah toi machin tu es nul, tu mérites pas ta chance pour le titre, et machin. Oh, mais c'était nul, d'une nullité absolue. C'était c'était nul, c'était ni fait ni à faire, voilà. Il y avait aucun, c'était nul, j'ai pas du tout aimé. Et là, vous savez, là quand même, c'est un pay-per-view et il faut quand même un minimum de build-up pour une rivalité. Je suis désolé. Et Adam Cole, il lui faut des concurrents un peu plus sérieux parce que Velveteen Dream, je suis désolé, il était pas prêt et en aucun cas Velveteen Dream ne pouvait devenir champion NXT. Il n'est pas prêt et voilà, il peut pas battre Adam Cole, c'est comme ça. Ensuite on enchaîne avec un match qui était annoncé la semaine dernière, Cameron Grimes qui prenait sa revanche contre Finn Balor qu'il a humilié la semaine dernière. Balor dominait le match, juste à un moment donné il commence ils sont à l'extérieur du ring et t'as Damien Priest qui arrive discrètement mais Balor lui met un coup de poing. Il essaie de remonter sur le ring mais il prend un coup de batte, une sorte de batte de barre de fer que Damien Priest porte à chaque fois. Ce qui permet à Cameron Grimes de passer son double stomp pour la victoire. Donc grosse victoire de Cameron Grimes sur Finn Balor. Je l'ai pas vu venir celle-là. Grosse victoire, j'espère qu'ils vont en faire quelque chose. Bon, Cameron Grimes c'est pas mon catcheur favori à NXT. Hein. Le cowboy stripteaser, c'est pas du tout mon registre, c'est pas du tout mon créneau. Donc après la victoire, Damien Priest lui passe son crossroads. Parce que c'est un crossroads, hein. Son finisher c'est un crossroads. Et ensuite, il s'assoit dessus avec une chaise et lui dit que lui révèle que c'est lui l'agresseur. Après une semaine de build-up, même pas de suspense, il lui révèle que c'est lui l'agresseur. Non, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait durer ça sur des semaines avec une enquête de Balor? Ça vous aurait fait du temps d'antenne. Et ça aurait fait du temps d'antenne. Là, vous êtes obligé de booker des petits matchs, de perdre du temps, alors qu'on aurait pu faire des segments super cool avec Balor qui cherche en backstage qui l'a agressé. Mais bon, voilà. Jack Gallagher contre Isaiah Scott, Swerve Scott. Voilà. Scott arrive, Gallagher arrive, Scott arrive, mais il se fait agresser par Tony Nese qui enrage, qui joue les rageux en fait. En fait, il l'agresse, il l'envoie contre l'escalier, mais voilà. Après, ensuite, t'as Isaiah Scott qui veut continuer le combat, il continue le combat, mais malgré ses efforts, c'est Jack Gallagher qui s'abrosse avec son elbow. Donc, première victoire de Gallagher et première défaite de Isaiah Scott. Le mec, il l'a envoyé dans les escaliers, il l'a vendu comme si il s'était pris renversé par une voiture.
Faut arrêter le délire au bout d'un moment, frère. Je sais pas, soit tu fais des agressions un peu plus réelles, ou soit, franchement, c'était... ouais, l'envoyer dans l'escalier, franchement, c'était pas... faut arrêter le délire, quoi. C'était... J'y ai pas cru une seconde à sa blessure, je suis désolé, mais j'y ai pas cru une seconde. En même temps, je me suis mis dans ce... J'ai regardé NXT, j'étais pas dans de bonnes conditions, aussi. J'étais un peu sur les nerfs, donc moi quand je suis sur les nerfs, je cherche vraiment la petite bête. Mais en fait, moi c'est comme ça. Quand je suis bien, je regarde, tout sera idyllique. Mais si je suis pas bien, ben là laisse tomber, je vais vraiment défoncer le show, quoi. Et là, mais non, mais le mec il l'envoie dans l'escalier, il vend comme si c'était pour ramasser une voiture. Faut arrêter le délire, quoi. Et tout ça pour donner une victoire à Gallagher, mais Gallagher, tout ça pour essayer de rééquilibrer les choses. Mais Gallagher, il a déjà perdu 3 fois, wesh. Non, il a déjà perdu 2 fois. Normalement, c'est fini pour lui. Je sais pas c'est quoi ce genre de tournoi qu'ils ont fait pour perdre du temps, pour essayer d'avoir des angles, des matchs, en fait, des matchs ils sont bons, les matchs, mais 3 matchs par poule, faut arrêter le délire, quoi. C'est pas, c'est... Même à la Ligue des Champions, il n'y a pas ça, frère. Même à la Ligue des Champions, il n'y a pas ça, frère. 3 matchs par poule, mon frère. On n'a même pas encore passé les premières poules. On n'a même pas encore passé les premières poules, gros. Ça fait 3 semaines, ce tournoi. Faut arrêter le délire. J'espère pour un championnat intercontinental, ce sera pas comme ça, hein, sinon ça va pas le faire. Kalen Carten contre Alia, victoire de Kalen Carten avec son Deathlock. Très beau. Franchement, cette prise à l'œil, c'est très beau. C'est une très belle prise de soumission. Deathlock qu'a porté Kalen Carter. Et ça lui va bien comme finisher, ça lui va bien. Plutôt que son finisher tout pourri qu'elle avait, je crois que c'était un coup de genou, un truc comme ça, mais d'une nullité absolue. Robert Stone, le manager de Chelsea Green, était là pour voir si Alia pouvait entrer dans son écurie, mais visiblement non, il refuse de la prendre. Alia la supplie, le supplie, mais il la rejette. Gargano et sa femme à table, ils regardent, en fait ils passent en revue leurs anciens combats et puis ils critiquent leur adversaire. J'espère qu'ils vont pas nous faire ces segments tout le temps. Gargano à table. C'est inintéressant. Ah, ça fait 2 semaines qu'il mange une assiette de pâtes. Ça fait 2 semaines qu'il... non. Voilà, non. Les Garganos. Non, j'ai pas envie de les voir à table. J'ai envie de les voir sur un ring. Matt Riddle contre Timothy Thatcher. Ce qui était le main event de la soirée. Bon échange. C'était le meilleur match de la soirée. Hein, pas se mentir. Mais victoire de Matt Riddle avec un roll-up. Et Thatcher l'agresse et lui place un armbar. Les choses finissent comme ça. J'aime bien Timothy Thatcher, j'aime bien ce côté un peu stiff, ce côté violent, ce côté agressif de Timothy Thatcher. Et je pense qu'avec Matt Riddle dans une rivalité ça peut le faire. Et ça tombe bien que les deux se séparent, comme ça laisse plus de place aux autres équipes. Voilà. Ça laisse des places par exemple aux Grizzly Young vétérans, que ça fait longtemps que je les ai pas vus. J'aimerais bien les revoir dans la title picture par équipe de NXT, parce qu'ils le méritent. Et ça enlève une équipe, parce qu'il y a aussi les Brothers Singh là. Non, qu'est-ce que je dis, les Brothers Singh, les Indiens là, les hindous là, les colosses indiens là, qui sont là aussi pour les titres par équipe. Et ça fait vraiment une belle carte par équipe. C'est vrai il y avait une équipe en trop. Et oui, cette équipe-là n'était pas une équipe naturelle, donc il fallait que logiquement qu'ils se séparent. News WWE, le titre intercontinental a été retiré à Sami Zayn parce qu'il refuse de se présenter aux enregistrements pour préserver sa santé. Donc le titre sera rendu vacant et sera remis en jeu dans un tournoi qui commencera ce vendredi à SmackDown pour couronner un nouveau champion intercontinental, et pour être honnête aussi pour combler un manque évident scénaristique et pour prendre du temps sur les shows de SmackDown. Content que le titre intercontinental revienne. Bon, ça fait 10 ans qu'il est aux F, mais bon, ça fait plaisir. Mais le problème, bon, j'aimerais bien Corbin champion intercontinental, il le mérite. Vu comment il a été pushé, pour moi, un titre intercontinental viendrait crédibiliser son push, parce que il a été quand même que champion des États-Unis, quoi, et Mr. Money in the Bank, quoi. Bon, c'est un mec, Corbin n'a pas besoin de titre, mais il faudrait quand même qu'il ait un titre intercontinental. Je veux voir ce que Corbin fera avec le titre intercontinental. J'aime pas Corbin, hein, mais forcé de constater que le mec, franchement, il est détestable au possible. Il fait vraiment très bien son boulot de heel, et j'aimerais bien le voir avec un titre intercontinental. Rey Mysterio, grave blessé à l'œil. La WWE mentionne que la blessure de Rey Mysterio était critique, et il est impossible, hein, je répète, d'évaluer les dégâts à l'œil de Mysterio quand il sera encore gonflé. Donc on rappelle que Rey Mysterio a été sauvagement agressé et mis contre l'escalier par Seth Rollins cette semaine. Et bien sûr cette blessure est une storyline. News
AEW. C'est vrai que j'ai jamais parlé de la AEW, mais je vais le faire aujourd'hui. Mike Tyson, vous avez bien entendu, Mike Tyson sera là pour la deuxième édition de Double or Nothing pour le match de mid-card, pour les titres mid-card, le titre TNT. Donc Cody Rhodes contre Lance Archer. C'est une très bonne nouvelle. Je suis très content pour Cody Rhodes. Ça marche son truc. De la AEW. Bon, il y a un truc. Je suis pas fan de la AEW parce que pour moi c'est trop encore de l'indie. C'est trop de l'indie. Bon, c'est au-dessus de NXT. Hein, je suis d'accord. Parce que NXT se plie à ce que fait la AEW. Voilà, c'est clairement. C'est pas la AEW qui se plie à ce que fait NXT. C'est NXT qui se plie à ce que fait AEW. C'est la AEW qui mène la cadence. Donc c'est AEW qui est au-dessus de NXT. Et je suis. Ce qui me gêne avec la AEW, c'est c'est encore trop du indie. Et ce qui me gêne aussi, c'est par exemple, les rivalités ne se suivent pas. Par exemple, Kenny Omega, cette semaine, il va se battre, je vais te dire, vas-y, fais toi une connerie. Il va se battre contre Pac. Et la semaine prochaine, il va se battre contre comment il s'appelle, contre John Moxley. Mais ce sera, par exemple, Lance Archer va intervenir dans le match pour agresser Kenny Omega. Ce qui mènera un match entre Kenny Omega et Lance Archer la semaine prochaine. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, à chaque fois, c'est très bon in ring et tout, mais les rivalités ne se suivent pas en fait. À chaque fois, mon Pac il va vouloir affronter Kenny Omega. La dernière fois, Kenny Omega était en rivalité. Oui, j'aime bien Kenny Omega, j'avoue, j'aime bien Kenny Omega. Kenny Omega était en rivalité avec John Moxley. Du jour au lendemain, Pac arrive. Oh, je dois reprendre ma revanche. Je veux me rebattre contre toi. Je dois reprendre ma revanche contre toi. Ça n'a aucun sens. Le mec il est en pleine rivalité avec John Moxley. Pac arrive pour rentrer dans cette rivalité. Et ensuite, dès qu'il a son match contre Kenny Omega le bat. Il quitte le match, il quitte la rivalité pour aller se faire ses petites affaires. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les rivalités n'ont aucun sens. Mike Tyson à la AEW, je suis hyper content pour présenter le titre TNT. Je regarderai Double or Nothing. Je le regarderai. Je vais sans doute en faire une vidéo. Voilà. Je vais faire une vidéo de Double or Nothing. Rien que pour Mike Tyson, en plus j'ai vu des vidéos de lui il y a pas longtemps. Il y a des vidéos qui tournent en ce moment de Mike Tyson qui reprend la boxe et qui a vraiment. Il est chaud. Hein. Il est chaud. Allez voir les vidéos. Bon, il a perdu grave du poids et il est chaud. Hein. Il est chaud. Et là Mike Tyson qui revient. Et puis en plus l'image elle est magnifique de Double or Nothing. La dernière fois que Mike Tyson était venu c'était à la WWE. C'était Shawn Michaels contre Steve Austin. Une rivalité de fou. Une rivalité de fou quand Mike Tyson était au top et là il revient plus de 20 ans, plus de 25 ans après pour 24 ans je crois après, je crois que c'était en 96, il me semble 97, il me semble, je sais pas mais voilà, il revient et je suis très content que Mike Tyson revienne pour ce match. Merci de m'avoir écouté, likez, commentez, partagez, aimez surtout, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis.